amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Une introduction à la vidéo qui va suivre à propos de l'énergie vitale et ce qui est essentiel. Vous allez voir tout cela dans la vidéo, bien sûr, avec des explications. Ce qui est important, je vous le répète souvent, c'est que vous devez savoir pour l'appliquer dans votre vie, la respiration se fait ici. La mécanique ventilatoire, c'est dans le diaphragme qui se contracte et qui se relaxe. Bien sûr, les petits muscles ici, ils ont un rôle vraiment secondaire. Mon but, ce n'est pas de vous faire un cours magistral sur la physiologie de la respiration, de l'oxygénation, comment l'air passe dans les voies respiratoires, comment l'oxygène est capté par le sang, la biochimie du sang, l'alcalose respiratoire, l'acidose respiratoire. Le pH, ce n'est pas ça du tout. C'est bien pour la curiosité intellectuelle, mais celui qui n'a pas fait de l'anatomie, l'histologie, la physiologie, la biochimie, qu'est-ce qu'il va en tirer pour sa vie, dans sa vie pratique? J'ai visionné de nombreuses vidéos sur la respiration, l'énergie vitale, la fatigue, les vertiges, toutes nos souffrances, les maladies. Mais en fait, les gens, ils sont dans leurs livres, ils sortent pas de leurs livres. Ce qui compte, c'est la pratique, ce qui est utile pour vous. Retenez bien cette image, ces deux mouvements. Air inspiré, air expiré. Alors maintenant, passive, active, machin, ce n'est pas vraiment utile pour être en bonne santé. Pour la curiosité de l'ego de l'intellect, ça c'est autre chose. Il y en a qui sont assis dans leur fauteuil et ils veulent acquérir comme ça, du savoir, bourrage de crâne. Regardez maintenant la deuxième photo. D'accord? Regardez bien. C'est ma vidéo. Voilà, c'est ma vidéo 664 meilleurs médicaments au monde. Et j'aime beaucoup parce que vous voyez, à un moment donné, je filmais au crépuscule. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Admirez, admirez, j'agrandis. Voyez là? J'adore. C'est un joggeur nocturne. Admirez-le. Et petit à petit, il va rentrer dans le soleil. En silence. Admirez le mouvement, le balancement du corps. Bon jogging. Maintenant, si vous tapez sublimer la sexualité Graal, vous allez trouver cette vidéo ici. 178, sexualité, comment sublimer cette force. C'est très important pour répondre au problème d'un internaute de 20 ans qui m'a posé plein de questions. Et cette vidéo fait partie de la réponse. Comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos sur la santé, comment être en bonne santé, comment ne pas être malade. Là, par exemple, ça c'est en anglais. Ici, 3 choses à faire. Vous devez regarder ça. Prendre des notes. La vidéo 680, j'en parle dans le travail que je vais vous présenter. Maintenant, vous pouvez zapper, arrêter, faire ce que je viens de dire pour le mettre en pratique dans votre vie. Cependant, je conseille vivement, si vous avez le temps, dans la soirée, après avoir regardé les infos tranquilles, si vous voulez vous détendre, ben vous prenez un papier, un crayon,
Et vous allez regarder la vidéo qui va suivre, prendre des notes et voir ce que vous pouvez en tirer pour votre santé, pour la pratique, ce qui est utile de vous, utile pour votre vie. Allez, je change de pièce, détendez-vous et soyez attentifs. S'il vous plaît. Surprise, c'est moi. Je suis là dans une pièce à côté. Je vais commencer les consultations. C'est pour ça que je suis en tenue avec mon stéthoscope. Ce n'est pas pour frimer, vous le savez là, parce que c'est pratique. Donc ce qui est pratique, ça va nous amener à parler du pragmatisme. C'est un concept de voir le monde. Il y en a qui philosophent là-dessus, le pragmatisme. Vous entendez actuellement notre président dit « Je suis un président pragmatique ». Pragmatique, ça vient du grec, praxis, ce qui est action, mouvement. Les intellectuels s'intéressent si cette chose est vraie ou fausse, avant de le mettre en pratique. Ils se demandent si Dieu existe pour prier. Non, tu regardes quand c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas mesurer. L'intelligence veut que tu regardes d'une façon indirecte les effets, cause, effet, action, conséquence. Tu regardes les effets autour de toi, dans la nature, et tu vas voir que derrière, il y a des causes. Mais n'entrez pas dans le jeu de la causalité. Qu'est-ce qu'il y a qui était avant, et avant, et avant, et puis finalement, c'est absurde. Je disais, la science ne peut pas tout mesurer, ça, on est bien d'accord. Tenez, prenez un exemple. Tout le monde sait que le fait de voir les animaux, surtout quand le chat vient chez toi ronronner avec ses vibrations, ça te fait du bien. Ok. Mais les scientifiques veulent mesurer combien cela te fait du bien. J'ai dit une fois à une patiente, vous aimez votre enfant, parce qu'elle était un peu triste, beaucoup de problèmes. Je lui ai dit, madame, vous aimez votre enfant? Elle me dit, oui, bien sûr, docteur, bien sûr, c'est naturel. Je lui ai dit, prouvez-le-moi. Elle me dit, oui, je lui achète des cadeaux, je le prends dans mes bras. Madame, vous aimez votre enfant? Je vous ai dit, montrez-moi l'amour. Vous voyez, déjà, l'être humain a de la peine, c'est normal, de distinguer. Je lui ai dit, je veux voir cet amour. Elle m'a dit, oui, mais voilà. Je dis, non, 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 montre-moi cet amour. Je veux le voir. Bah, elle a réfléchi, elle dit, non, je ne veux pas, docteur. L'amour, c'est un sentiment, on ne peut pas le mesurer avec nos instruments de mesure actuels. La science, actuellement, n'a pas encore assez de microscopes, assez de machines, d'appareils pour tout mesurer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, j'avais pris quelques notes pour vous parler d'abord de vous, de nous, de notre corps. Souvent, on va au cabinet, docteur, je suis fatigué, je n'ai pas d'énergie vitale, je suis là, je dors mal. En fait, ceci est dû à une physiologie que nous entravons le fonctionnement de certains organes sans qu'on se rende compte. Je vous donne un exemple. Essayez de pousser une porte. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez observé? Vous serrez la mâchoire et vous bloquez votre respiration. J'avais fait beaucoup de vidéos sur la respiration, la cohérence cardiaque il y a 2 ou 3 ans. Je vois qu'il y a un décalage son-image. Je vais vérifier ça et puis je reprends.
Attendez une minute, s'il vous plaît. Excusez-moi, chers amis, je reprends. En fait, j'ai vérifié. Vous savez, cela fait presque 1 heure que je prépare la scène. Et après réflexion, je dis là, ici, dans la pièce à côté, je suis plus calme, j'ai fermé portes et fenêtres parce qu'il y a des bruits dehors. Les portes claquent, les tondeuses, c'est l'été. Bon, j'ai mis des lumières. En fait, je disais quoi? Donc, je vous parlais de la respiration. Je vous parlais que j'avais fait des vidéos sur la cohérence cardiaque, les techniques de respiration. Mais j'ai remarqué, même sur moi-même, que toutes ces techniques, ils sont bien sûr. Ils ont des bases scientifiques. Mais on ne peut pas les mettre en pratique. Il faut du temps, il faut y penser. Donc la meilleure façon pour faire le travail sur soi, pour progresser, il faut que cette intelligence, cette connaissance soit mise en pratique dans la vie de tous les jours, dans les gestes de tous les jours. Parce que les techniques, c'est une chose, et votre vie de pratique de tous les jours, c'est autre chose. Il faut intégrer les deux. Je ne suis pas un pasteur évangélique, mais c'est exactement la même chose. Les gens vont à l'église, dans les temples, dans les lieux de culte, ils écoutent des prêches magnifiques. Mais une fois sortis des lieux de culte, ben, ils font tout le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi-même, j'avais fait beaucoup de vidéos sur « faites ça, ne faites pas ceci ». Non, chers amis, ce qu'il faut, c'est être attentif. Avec Krishnamurti, l'attention éveille l'intelligence. Tu t'observes et tu fais, si tu veux, des repères. Tu t'aides toi-même. Moi, personnellement, je me suis dit, quand j'entends le téléphone, je regarde ma respiration, ou je regarde où je mets ma langue au palais. Il faut le coller au palais, n'est-ce pas? Je regarde la tension de mes mâchoires. Ainsi, je me fais des repères. Récemment, vous savez, vous regardez beaucoup les smartphones et tout. Je mets une main sur le ventre. Allez, je vais modifier la caméra. Vous voyez? Vous mettez une main sur le ventre et vous mettez l'autre sur la poitrine. Voilà, comme ça. Et vous observez. Ou quand vous dormez, par exemple, il y en a qui ont des insomnies. Ben, tu mets une main sur le ventre, ici le plexus solaire, et tu observes. L'observation, chers amis, c'est le summum de l'intelligence et de l'éveil. Je vous parle souvent de l'expérience de physique quantique, l'expérience de double fente. Quand tu mets un faisceau de photons, ben, les photons peuvent avoir 2 comportements en fonction de ce que toi tu observes. Quand tu observes, tu émets des rayons, toi aussi, de l'énergie vitale, bien sûr. Il ne faut pas, quand tu marches dans la rue, trop regarder les gens, tu te concentres. C'est pour ça la concentration donne l'illumination. C'était mon cas. Vous vous souvenez, mon cas, quand je me concentrais sur mon problème de mathématiques à l'âge de 14 ans. Tu observes. Dans cette expérience que tout le monde doit savoir et connaître, c'est que les savants, ils ont remarqué que quand le faisceau de photons traverse 2 fentes, eh bien, il a des franges sur l'écran de l'autre côté. Ils ont compris que, eh bien, les photons peuvent être, à un moment donné, une onde immatérielle, et parfois des particules. Ils reprennent leur forme de photons, une particule subatomique. Eh oui, c'est le principe même des cellules photoélectriques pour laquelle Albert Einstein a eu le prix Nobel de physique. Pour vous parler de cette récupération de l'énergie vitale et des choses que vous bloquez à votre insu, c'est la respiration. La respiration, toute chose dans cet univers respire. Tout. Les volcans respirent. La mer respire. Les marées, c'est un mouvement. Les arbres, et même les insectes, avec des poumons ou sans poumons, ce qui compte dans la respiration, dans cette énergie vitale, pour la récupérer, pour la télécharger, c'est le mouvement. Et tu observes ce mouvement. Elle est où le mouvement quand tu respires? J'ai visionné beaucoup de vidéos sur YouTube. Des vidéos qui sont vues des millions de fois. Mais c'est de la connaissance, de bourrage du crâne.
Les gens sont émerveillés, là, ébahis, devant le youtubeur qui leur explique les poumons, la respiration. Je regardais. D'abord, il y a beaucoup d'erreurs. Et ensuite, ça rime à rien que pour alimenter ta curiosité intellectuelle. Ton cerveau est content d'avoir cette information. Mais ça ne te sert pas à grand-chose si tu ne la mets pas en pratique. Certes, la connaissance, non l'absolu, de savoir comment un organe fonctionne, peut t'aider à mettre en pratique. Il faut les deux, bien sûr, la théorie et la pratique. Mais malheureusement, de nos jours, ils sont séparés. Moi, je regarde ce qui marche. Vous savez, mes orientations pour la naturopathie. J'assiste souvent à des séminaires de formation professionnelle. Quand je pense, un jour, j'ai passé toute une matinée avec un professeur de médecine des hôpitaux de Paris sur une pathologie qui est la chute de tension chez certaines personnes. Il y en a qui ont beaucoup de tension, il y en a qui n'ont pas assez de tension. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Parfois chez les personnes âgées, parfois les médicaments, parfois les antidépresseurs que tu prends pour que tu sois heureux. Alors il a commencé à nous parler des médicaments, des laboratoires, telle molécule et telle molécule, ça marche, ça ne marche pas. À la fin, je lui ai dit, professeur, dans ma pratique, dans mon cabinet, avec mes patients, je n'ai pas ce problème, je traite bien leur hypotension, enfin, la plante dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur le 4G. Ginseng, gingembre, gelée royale, guarana. Vous vous souvenez? Je répète toujours que mes vidéos sont comme des perles, qu'il faut les enchaîner pour comprendre, sinon vous n'en tirez pas de bénéfice. Je vous dis voilà, je donne du ginseng, c'est la racine, je vous en avais parlé, qui a la forme d'un être humain. Et ils vont bien. Vous savez ce qu'elle me répond? Il a eu des études, il a eu des publications. Je dis, monsieur le professeur, regardez, ça marche. Vous vous souvenez, ça nous fait penser à ce qui se passe actuellement, dans la période actuelle. Je ne prononce pas de mots avec notre cher ami, le professeur Didier Raoult. Nous, on est des médecins, on veut guérir des patients, on veut arrêter leur souffrance et qu'ils ne meurent pas. On ne va pas aller chercher ceci ou cela. La chloroquine et les autres marchent. Et pourquoi tu veux des études? Ok, les études viendront. Bien, le professeur, quand il a dit, je suis un médecin pratique, j'essaie tout simplement de sauver, d'aider mes patients, d'arrêter leur souffrance. On sait, il a des vérités qui sont là depuis des milliers d'années. Gödel, vous connaissez les théories de l'incomplétude de ce grand mathématicien, il a des vérités, il te prouve mathématiquement que c'est la vérité. C'est là, tu ne peux pas la prouver, elle est là, elle marche. Excusez-moi, là, il y a beaucoup de temps qui passe, mais j'aimerais bien, j'avais pris des notes. Donc, je vous ai parlé de la respiration, que j'avais fait des vidéos, la cohérence, et toutes ces techniques, franchement, on ne peut pas les mettre comme ça dans la vie pratique. Il faut que ça soit intégré dans les gestes de tous les jours. Ensuite, je vous ai parlé que la connaissance intellectuelle, parfois, c'est bien, ça aide à la pratique, mais encore, il faut trouver par soi-même une méthode et il faut s'entraîner soi-même, s'inculquer des habitudes. Ensuite, je vous avais dit qu'on bloque inconsciemment les choses et que nous, on voit les conséquences. Par exemple, si tu respires mal, tu as les ongles striés. Tu vois, tes ongles, tu les regardes, ils sont mous et striés. C'est la conséquence que tu ne respires pas bien, mais tes cheveux vont tomber. C'est une des causes, hein, c'est les conséquences. Dans la vidéo que j'ai visualisée par des professeurs de médecine sur YouTube, tous ils te montrent la respiration par la poitrine. Mais tu t'observes toi-même. Quand tu mets ta main ici, quand tu respires, en fait, c'est le deux coupoles diaphragmatiques qui descend. Ce n'est pas ton thorax, ce n'est pas tes côtes. Ça, c'est dans d'autres circonstances, dans des maladies comme l'asthme. Mais maintenant, souviens-toi, les deux coupoles diaphragmatiques, voilà, tu tapes sur Google,
diaphragme. Et dans le diaphragme, tu vas voir qu'il y a deux coupoles comme ça. Et excusez-moi, mesdames, les fées là, voyez là, cette fée là, elle me regarde, elle m'admire. Ah, j'aime bien être entouré et être admiré. Bon, mesdames, les fées, excusez-moi, tu vois bien que c'est deux coupoles, ok? Ces coupoles descendent et montent. Ce sont des muscles qui élargissent le volume de thorax vers le bas, d'accord? Les athlètes, eux, ils gonflent la poitrine. Alors maintenant, tu vas comprendre beaucoup de choses. L'obésité, par exemple, quand tu as trop de ventre, les deux coupoles là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se bloquent. Tu respires mieux en position debout, assise encore mieux. Mais alors, quand tu es couché comme ça à l'horizontale, ton ventre vient bloquer le diaphragme. Tu ne respires pas bien la nuit, tu fais des apnées, tu ronfles, tu vas faire décharger de l'adrénaline parce que tu étouffes, tu vas monter ta tension, le matin tu es fatigué, tu vas avoir envie de dormir, tu vas faire des malaises, des vertiges, le cœur va battre tac-tac. Tout cela parce que la logique veut que pour dormir, tu inclines un peu ton lit. Comme ça, la tête, pas le matelas, tu ne mets pas d'oreiller, carrément le lit, pour descendre le son dans les jambes et tu soulages le cœur et le diaphragme. Voilà les conséquences pratiques. Alors, quand tu dors, tu mets ta main sur le ventre et tu observes et ça va s'arranger tout seul. Parce que ton corps, lui, il sait se réguler. Il sait, lui. Tu n'as pas besoin de faire intervenir ton intellect. Ce germe, ce rayon de lumière qui est en toi, lui, il sait comment réguler tout ça. D'accord. Alors maintenant, je vais parler d'autre chose. Ah, là, ce que j'aborde, ça peut être sujet de beaucoup de vidéos. Hein. Alors, je vous commande dès maintenant de prendre un papier et un crayon, de noter les concepts. Sinon, vous serez perdu dans toutes ces idées que je vous propose, parce que je pars du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Je vous souhaite 1000 exemples, mon professeur, mes séminaires, le sportif. Donc, c'est à vous de faire le tri et de noter pour réfléchir là-dessus. Ça demande un travail de 3 jours, ce que je vous dis. Souvenez-vous de ma vidéo où je vous montre les joggeurs nocturnes au crépuscule. Je vais vous mettre ces images parce que je les aime bien. Je vais peut-être me le mettre au début de la vidéo. Quand le joggeur comme ça, la nuit, avec sa lampe ici, il avance et il disparaît dans le disque solaire au crépuscule. C'était vraiment une chance de faire des telles photos. Je vois les joggeurs parce que sur les chemins, des sentiers, dans la forêt, vous savez que j'aime beaucoup. Parce que les arbres vous parlent, vous donnent de l'énergie. Ah, excusez-moi, Madame la Fée, elle m'admire. Je vois les joggeurs, je dis, ils courent. Je les arrête, excusez-moi, monsieur le joggeur, c'est bien ce que vous faites, c'est très bien pour le corps, la santé. Mais est-ce que vous avez observé votre respiration? Ils courent comme ça, ils ne respirent pas. Alors je leur dis, donc le rythme à 3 temps, pied ou jambe gauche, jambe droite, et ensuite 3 temps, tu respires l'oxygène et le bonheur. Les gens oublient comment tu veux qu'il ait de l'énergie vitale. Donc je voulais parler des joggeurs, comment ils respirent. Ça c'est pendant le mouvement, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et quand tu es allongé, couché chez toi avant de dormir, tu mets ta main sur ton plexus et tu observes. Et ton organisme va corriger tout cela. Alors, je voulais vous dire quoi encore? J'allais terminer cette vidéo et j'ai vu que je viens de recevoir un commentaire sur une de mes vidéos, laquelle c'est la 698, connais-tu la composition de ton esprit? Voilà ce qu'il dit. Voyez-vous comment la synchronicité fonctionne? C'est l'exemple type chez ce patient qui a bloqué son diaphragme, le soufflet vital. Tout ce qui vit doit bouger, capter l'oxygène, 20% de l'air que tu respires,
ça peut faire beaucoup de choses. Mais les gens ne font pas attention. Voilà ce qu'il me dit, que vous le savez, c'est de la pratique. J'espère que ce jeune puisse mettre en pratique ce que je viens de dire et que cette vidéo est dédiée, comme on dit, pour lui. C'est un Toulousain, cher médecin, je suis un jeune homme de 20 ans, diabétique et légèrement instable mentalement. Certainement, le taux de sucre joue un rôle dans son cas. On se demande pourquoi à 20 ans il est diabétique. Ça, c'est une autre histoire. Il a des causes multiples. Depuis quelque temps, j'ai mal partout à la tête. Je sens que mon cerveau est compressé physiquement. Je fais souvent des tachycardies quand je fais un effort ou même quand je suis allongé. Vous voyez, quand il est allongé. Et que je fais rien, j'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai mon cœur qui s'emballe. J'ai des douleurs thoraciques aux articulations ainsi qu'à la colonne vertébrale. Parfois, je fais des crises d'angoisse. J'ai des vertiges, à tel point que si je regarde un film et qu'à un moment du film, quelque chose qui saute dans le vide, j'ai des vertiges de secondes, alors qu'il est assis, qu'il regarde. C'est dramatique, vraiment tragédique. J'ai des acouphènes qui m'empêchent de vivre normalement, malgré que je fasse du sport, que j'essaye de me nourrir normalement et que je fasse en sorte d'être heureux. Mes acouphènes sont apparus alors que je n'écoute pas vraiment de musique. J'ai mal aux yeux ainsi qu'autour des yeux et parfois je n'ai le moral dans les chaussettes depuis un bout de temps. Je me sens vraiment pas bien du tout. En ce moment, j'ai tout essayé, mais rien ne marche. Pour moi, que dois-je faire? C'est vraiment urgent. J'ai des pensées suicidaires. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous préserve. Un jeune de 20 ans, chers amis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il fait du sport. Mais est-ce qu'il fait du sport à titre thérapeutique? Ça veut dire, est-ce qu'il va dans un club? Est-ce qu'il paye 10-15 € par mois pour être dans un groupe? J'ai déjà fait une vidéo sur la dépression et le sport avec des documentations américaines, entre des guillemets. C'était une grande neuroscientifique américaine qui parlait de ça. Ce qu'il fait, ce jeune homme, il le fait comme je viens de dire. C'est des techniques qui sont dissociées de sa vie. Il faut que le sport, la respiration, fasse une partie intégrante de sa vie. D'abord, qu'est-ce qu'il fait à 20 ans? Il ne parle pas du travail, il ne parle pas d'études. Voilà. Quel est le but de sa vie? Il veut être heureux, mais comment? Là, voyez-vous, il y a un manque de discernement. Il veut être bien en bonne santé, mais sa vie, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'il vient faire sur cette terre à 20 ans? Il va dire, oui, la société qui le bloque, il n'a rien à faire dans ce monde pour les jeunes. Si, je fais 700 vidéos pour les jeunes, et j'en parle. Tiens, c'est pas mal ça, comme ça. Moi, je pense pour ces jeunes, pour lui, il est à Toulouse. À Toulouse, c'est une ville très inspirante. Mon ordonnance pour lui, vous voyez, il se plaint de tout. C'est en général, dans mes 10 dernières vidéos, je parle de la crispation générale. Vous voyez, si je vais dans mes vidéos, c'est cette vidéo-là où vous voyez un bonhomme comme ça. Vous le voyez là? Hop, là. Attendez, c'est la vidéo 696 en anglais. Ensuite, c'est la vidéo 680. Tout simplement, mon meilleure ordonnance pour toi, cher ami de Toulouse, il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes parce que l'amour va te donner de l'énergie. Tout simplement. Tu fais ton sport comme médicament, mais 2 fois par semaine, tu transpires. Je veux que tu m'écrives, je transpire 2 fois par semaine dans un club avec des gens autour de toi. Quant aux troubles mentaux, si l'électroencéphalogramme est ton IRM de cerveau,
que tu dois faire, ces 2 examens, et que ta prise de sang ne montre pas des grandes perturbations dans le taux de ton sucre dans le sang, si ces examens sont dans les limites de la normale, donc ce que tu joues avec les pensées, c'est que tu es sous influence, comme je l'avais expliqué sur l'autre vidéo. Tu es sous influence. Ces influences peuvent être de 2 types, soit de l'extérieur sous forme des centrales pensées, vous savez, les centrales de pensée, ce sont les courants de pensée où je parle dans ma dernière vidéo, là, 698. Vous voyez? Ce sont des courants de pensée qui sont en train de gonfler les voiles de ton navire, de ta vie, de ton corps. Tu es sous influence de courants. Sois vigilant, sois attentif, observe. Ou tu es sous influence instinctive, tes instincts du corps. Pour un jeune de 20 ans, il ne parle pas de sa vie sexuelle. Est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu es une petite amoureuse? Ou tu aimes quelque chose, tu sublimes cet amour? Comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, si tu tapes ici sur le moteur de recherche de ma chaîne et tu tapes, ici tu dis « Comment sublimer l'instinct sexuel ?» Et voilà. Hop, et tu cherches. Tu trouves plein de vidéos que je fais. Tiens, la voilà, ma vidéo. Tu vois, là, la vidéo 178. Tu vois, elle est là. « 178. Sexualité, comment sublimer cette force ?» Tu vois. Donc tu dois travailler sur un ensemble. D'accord? Et la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est ce que je viens de te dire. Si tu as une bonne alimentation, il faut peut-être voir ce que tu manges. Tu ne dis pas, tu vas avec une diététicienne, tu vas avec un coach sportif. Merci, cher ami de Toulouse, de me tenir au courant. Je pense qu'on peut t'aider. Moi, je peux t'aider selon mon expérience, mais n'écoute pas à droite et à gauche. Tu vas recevoir beaucoup de commentaires, mais ne mélange pas tout, ok? Parce que souvent, les gens croient que ce qu'ils lisent dans les commentaires, ça vient de moi. Dans les commentaires, il y a des internautes qui me font dire des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo. Et ça, c'est grave. Donc, ça sera la confusion. Gardez uniquement ce que je vous explique, moi, dans la vidéo. Sinon, d'autres internautes vont faire des commentaires, ils vont vous donner des liens vers d'autres vidéos, et vous allez cliquer, et vous allez gna 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 gna, et vous êtes perdu. J'arrête. Ça fait 24 minutes. J'aime le chiffre 24, parce que 2 plus 4 égale 6. C'est le chiffre de la puissance et de la force en numérologie. Chers amis, merci de partager. Vous savez, sur cette vidéo que je viens de vous dire, pour arranger les pensées et dire ce que j'ai à vous dire, des explications, des références, je suis réveillé depuis 6 heures ce matin. 6 heures. Et là, regardez l'heure. Je ne sais pas si vous voyez. Il est 11h30. 6. 6 plus 10, ça fait 4. Plus 11, ça fait 5. Ça fait 5h30 que je travaille, rien que pour documenter la vidéo. 5 heures. Il me faut encore presque 2 à 3 heures pour faire le montage. Ce qui fait que pour faire une vidéo comme ça, pour aider notre cher ami toulousain, par exemple, vous voyez, ça prend une journée de travail. Presque 8 heures. Alors, partagez, s'il vous plaît, cette connaissance. Bon, merci les petites fées, là. J'ai oublié une chose. Il y a des internautes, par contre, qui sont très très bien.
quand ils ont regardé la vidéo, qu'ils ont bien compris, ils nous font un résumé de ma vidéo dans les commentaires. Et ça, j'ai adoré. Par exemple, je suis fier d'un commentaire sur ma dernière vidéo, vous voyez. Là, la 698, il y a un commentaire superbe qui résume ma vidéo. D'une autre, selon sa façon de voir les choses, et d'une façon méthodique, il a structuré en quelque sorte les concepts. Parce que moi, si vous voulez, j'ai l'inspiration, et quand tu as l'inspiration, je l'ai dit souvent, les idées arrivent. Voilà, j'essaie de les arranger au maximum et d'en faire les liens. Vous aussi, vous pouvez faire des résumés dans les commentaires pour les rendre pratiques dans votre vie de tous les jours. Voilà. Bon, allez, on va s'arranger.